identifie réellement que nous sommes les citoyens de son royaume. Peu importe, tu peux dire Alléluia. Peu importe, tu peux chanter. Peu importe, tu peux prêcher. Ça n'a rien à donner. Aussi longtemps que l'identité du royaume de Christ n'est pas installée en vous. Je peux dire Amen à cela. C'est ça l'identité. Dans la prédication, l'identification, on raconte une histoire. Il dit il y avait un enfant, il est venu du village. Donc comme il est venu du village, dans le village là-bas, il n'a jamais vu les miroirs dans sa vie. Et quand il est venu dans la ville, c'était sa première fois de voir les miroirs. Quand il regardait le miroir, il voyait son visage dans le miroir. Et ça dépassait l'entendement des enfants. Comment ça? Il va essayer de bouger. Il voit la voix de son image qui bouge là-bas. Il essaie de sauter. Il dit, ça c'est quoi ça? Ça lui dépasse. Il est dans les villages. Le miroir, ça identifiait pour refléter ce que l'enfant était. Je peux dire Amen à cela. Et nous aussi, quand nous recevons le Saint-Esprit, on a dit le Saint-Esprit dans mon cœur, c'est un miroir. Je suis en train d'identifier ma vie à l'image de ces miroirs-là. Imaginez quand quelqu'un est sorti, peut-être qu'il y a aussi certains d'entre nous qui ont fait ça ce matin. Avant de sortir de la maison, si tu es bien habillé, la dernière chose que vous faites, c'est quoi? C'est faire quoi? Il y a des gens qui ont regardé la miroir ici. Même moi, j'ai regardé. J'ai regardé, est-ce que j'ai bien regardé? Sinon, ça sera un peu difficile. Pourquoi? Parce que le miroir peut me montrer comment je suis, qui je suis. Et quand je reçois le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui me dira qui je suis, comment se comporter, comment s'habiller, comment vivre. Parce que c'est le reflet même de la parole dans mon cœur. Je peux dire Amen à cela. Et les gars, c'est un encontre. C'est comme, par exemple, j'avais une dette de 100 000. Maintenant, je suis venu chez la personne à qui j'avais apprêté. Je lui donne par exemple 10 000. Attends, 50 000. Prenez ça. Et cet compte-là, j'ai donné ça pour lui prouver que je viens de terminer les restes. C'est ça ce qu'on appelle la compte. C'est ça les gars. Je ne sais pas si je me fais comprendre les paroles. Les gars. C'est pourquoi je me dis ici. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédaction, plutôt pour la rédaction de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dieu vous appelle le Saint-Esprit comme une attente, comme l'écart. Amen, amen, amen. C'est ça l'écart. Dans la Bible, dans Genèse 38, là on vient de lire, il y avait une femme au nom de Tamar. Vous souvenez bien cette histoire? Cette femme-là, Tamar, elle n'était pas israélite. Elle était venue en Israël. Elle était venue se marier avec l'enfant de Juda. Est-ce que vous suivez? Et quand elle est venue se marier avec l'enfant de Juda, les fils de Juda, ils ont